Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel, un tutoriel sur After Effects. Donc on va voir aujourd'hui comment réaliser un effet vraiment très sympathique en 3D. Donc il n'y aura pas besoin de plugins vraiment très spéciaux, vous pourrez simplement le faire juste avec After Effects. Mais bon, aujourd'hui nous on va utiliser donc plusieurs choses. Alors déjà ce qu'il va vous falloir, ce sera donc un clip. Donc ce sera une petite vidéo courte de préférence, voilà, où vous avez par exemple une action épique, donc soit un saut, je sais pas moi, par exemple un salto arrière, des trucs comme ça. Ensuite au niveau des logiciels il va nous falloir After Effects, donc ça c'est obligatoire. Et donc en facultatif on aura besoin de Photoshop qui sera donc plus pratique qu'After Effects, mais on peut très bien le faire dans After Effects. Ensuite au niveau de la musique, alors du coup j'ai pris une musique qui était sur internet qui s'appelle Dunson Cool Down It, donc le lien sera dans la description bien sûr. Ensuite au niveau des packs utilisés, donc tout ce qui va être ressources graphiques, il va nous falloir Particule, donc qui est un pack de vidéo copilot, donc on le trouve assez facilement sur internet. Voilà, donc en fait le but ça va être déjà premièrement de découper le personnage de la vidéo originale, donc c'est ce qu'on va faire premièrement dans Photoshop. Ensuite on aura donc, alors déjà va falloir faire la transition, voilà comme vous le voyez ici, il faudra faire la transition sur le côté. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va donc appliquer un, comment dire, un bouger à notre calque, donc c'est à dire que si je laisse la vidéo vous allez voir, on va dire que le personnage bouge en même temps, c'est à dire on dirait qu'il tremble légèrement. On va ajouter un texte, donc ça c'est facultatif aussi, et on va donc appliquer des filtres de couleurs, voilà, pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus esthétique. Voilà, donc c'est en gros ce qui va se passer dans ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite sur Photoshop. Alors déjà qu'est-ce qu'il va nous falloir? Sur Photoshop il va nous falloir donc un fond de couleur. Alors aujourd'hui j'ai envie de changer de couleur, j'ai pas envie de faire du violet comme dans la vidéo, j'ai pris du bleu, donc on va essayer, voilà. Bien sûr cette image sera dans la description, et pour changer de couleur, donc c'est pour une question de simplicité pour vous, vous ferez CTRL U, voilà, et vous allez pouvoir donc modifier la teinte, voilà, en bougeant donc ce curseur pour avoir des couleurs différentes. Donc si par exemple vous voulez du orange, voilà, vous irez dans le orange. Et donc si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je vous conseille de le faire vous-même. Donc là ensuite on va aller tout simplement aller sur After Effects, voilà, on va importer notre petite vidéo, voilà. Alors je vais prendre notre petite vidéo, que je vais glisser dans notre projet. Ensuite je crée une nouvelle composition en glissant donc la petite vidéo ici, donc sur cette petite icône pour créer une nouvelle composition à la taille de la vidéo. Tac. Alors je vais récupérer le moment où je fais le saut. Voilà, donc j'ai trouvé le moment où je saute, donc je vais faire édition, scinder le calque, donc je vais couper le calque en deux, voilà, je vais pouvoir supprimer la deuxième partie, je vais ramener la première partie donc au début de notre composition, voilà, donc on va zoomer un petit peu pour que ce soit plus simple à voir. Donc qu'est-ce que je fais là? J'arrive, donc je vais plutôt couper encore plus près, voilà, et on va s'arrêter là. Édition, scinder le calque, oh pardon. Édition, scinder le calque. Donc je supprime la deuxième partie. Donc ensuite vous allez appuyer sur N pour raccourcir votre composition jusqu'à la fin de votre clip. Hop, donc là ça va raccourcir votre composition qui ne sera que de presque 3 secondes. 4 secondes pardon. Donc maintenant on va zoomer, on va revenir un peu dessus. Et là donc on va devoir choisir le moment où je saute. Voilà. Le moment le plus joli. Alors je vais mettre en intégrale. Et on va choisir donc image par image. Pour faire image par image, c'est CTRL et les flèches directionnelles. Voilà, ça là la mieux. Donc là ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur B pour rapetissir jusqu'au curseur, et N pour rapetissir jusqu'au curseur encore. Ensuite, on va aller dans Composition, ajouter la file d'attente de rendu, tout simplement. On va choisir donc le rendu optimal, pour avoir une meilleure qualité. Le format, on va faire dans Séquence PNG, donc pour avoir une meilleure qualité d'image. Et ensuite, on va donc choisir notre chemin de destination. Donc pour ça, je vous conseille de créer un dossier ressources sur votre bureau. C'est d'ailleurs ce que je vais faire tout de suite. Vous créez un dossier, par exemple, ressources tutoriel. Donc on va entrer dedans et donc on va enregistrer notre petite séquence. Donc je vais plutôt la mettre clip. Voilà. Et je fais enregistrer. Je fais ensuite le petit rendu. Voilà, le rendu donc terminé. Ensuite on va retourner donc sur Photoshop. Donc déjà on va sélectionner notre petit dossier, voilà. On va aller dans les images qu'on a récupérées, donc notre première image, voilà. Et on va la glisser dans notre composition Photoshop.
Alors le fond pour l'instant on n'en a pas besoin, on va le cacher. Et ensuite on va donc là découper le personnage de votre vidéo. Donc c'est pas forcément un personnage, ça peut être un objet si vous voulez choisir un objet. C'est encore comme vous le voulez. Donc je vais prendre l'outil de sélection rapide et donc on va sélectionner donc tout le personnage. Voilà, donc en l'occurrence c'est moi et on va donc faire quelque chose de propre. Voilà, donc une fois que votre personnage est bien détouré, on va donc améliorer le contour. C'est un outil vraiment très pratique, je vous conseille de ne pas le négliger. Donc on va cliquer un peu sur la loupe, voilà, pour zoomer et voir ce que ça donne. Donc on voit que la sélection n'est pas super top, alors ce qu'il va falloir faire, c'est de jouer avec le contour progressif, le contraste et le décalage du contour. Alors moi personnellement, ce que je vous conseille, c'est qu'au niveau du décalage du contour, on va un petit peu revenir en arrière. Voilà, d'ici -20 à peu près. Ensuite au niveau du contraste, on va un petit peu augmenter. Voilà, et au niveau du contour progressif, un peu pareil. Voilà, pas trop, mais quand même. Au niveau du contraste, je vais un peu augmenter encore. Voilà, un peu moins. Et au niveau du lissage, c'est pareil, on va augmenter. Voilà. Voilà, donc au niveau des réglages, je suis à 50, après 2,4, 46 et -23. Donc je vous conseille de récupérer ces pourcentages, enfin ces valeurs. Après, ça dépend aussi de la qualité de votre photo, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, on va faire CTRL-J pour dupliquer le calque. Donc comme ça, on va cacher celui qui est derrière. Voilà. Et on n'aura plus que notre personnage. Donc sur le premier calque qu'on a ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite, on va faire Fichier, Enregistrer sous. Ensuite, on va venir faire PNG. Voilà. Et donc, on va choisir notre dossier de ressources. Donc moi, pour l'instant, c'est pas celui-ci. Donc c'est le dossier ressources. Non, je suis pas dans... Voilà. Dans le dossier ressources tutoriel, voilà. Et donc là, on va l'appliquer, donc ça va être perso, pour personnage. Donc on enregistre, voilà, ça fait le petit rendu. Ensuite, on va revenir dans After Effects. Voilà, donc là, on revient dans After Effects. Donc là, déjà, on va remodifier notre composition pour quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Et on va remettre celui-ci jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Maintenant, il va falloir donc appliquer notre action au moment où en fait il va sauter et il va prendre cette forme. Donc là, on voit bien que c'est juste à ce moment-là. Donc déjà, on va importer notre image, donc on va aller chercher notre petite image. Donc c'est dans ressources tutoriel, voilà, on va importer notre personnage. Voilà. Et donc j'ai oublié de faire le rendu du fond, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire Fichier, Enregistrer sous, PNG. Encore une fois, donc pour avoir une meilleure qualité, on va revenir en écran, donc bureau, et c'est dans ressources tutoriel, et on va l'appeler donc fond. Voilà, donc ça va faire le petit rendu. On va revenir sur After Effects, on va importer aussi notre fond. Voilà, donc quand il aura fini de faire le rendu, ça n'a pas encore fini. Bref, donc ce qu'on va faire, c'est qu'ensuite on va donc déjà on va importer notre personnage sur notre composition et on va le précomposer. Donc vous allez voir, c'est beaucoup plus simple dans le précomposant. On va faire précomposer, transférer les attributs dans une nouvelle composition. On fait OK, voilà. Maintenant qu'on a notre précomposition, on va donc l'ajuster au moment où on saute. Donc par exemple, ça va être à voilà, à ce moment-là, à peu près ici, voilà. Et donc on va revenir donc dans notre précomposition, voilà. Donc cette précomposition qu'on va appeler effet. Ça va être beaucoup plus simple de comprendre comme cela. Et donc voilà, on l'a bien renommé effet. Ensuite on va appliquer donc le fond quand il aura fini d'être rendu. Donc on va chercher le fond, voilà. On va le chercher et on va donc le déposer derrière le perso. Ensuite maintenant on va faire quelque chose de vraiment très important, donc c'est pour ça qu'il faut bien suivre ce que je vais faire. Donc vous allez déployer les options du personnage, donc dans transformer, et dans position vous allez appuyer sur Alt et en même temps sur le petit chronomètre, voilà. Et là ici vous allez pouvoir entrer une expression régulière. Donc vous allez taper wiggle, donc comme siffler en anglais. Entre parenthèses, vous allez mettre donc une valeur. Personnellement je vous recommande donc 1,5, donc 1.5 virgule, et je vous recommande donc 45. Enfin personnellement c'est les rendus que moi j'ai mis pour ma vidéo. Vous faites ensuite Entrée,
Donc pardon, c'est pas entrée, c'est vous cliquez ailleurs, voilà. Et automatiquement vous allez voir que votre calque va bouger tout seul. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle, on va dire, l'effet de tremblement. Donc comme on voit, donc il y a un petit problème, c'est qu'au niveau du tremblement, c'est que quand ça monte, on voit donc la petite coupure qui est vraiment très très moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du personnage, on va donc monter sa taille, voilà. Voilà, et donc maintenant ça ne dépasse plus. Parfait. Ensuite on va cliquer sur le chronomètre de position, donc tout simplement sans appuyer sur Alt. Donc on va cliquer donc au début de notre composition, et ensuite à la fin. Donc là je ne sais pas si ça fait beaucoup, ça fait ouais 4 secondes. Donc on va mettre pile poil à 4 secondes, voilà. Et donc là on va faire donc bouger notre personnage, donc je ne sais pas comment vous les faire bouger. On va le faire bouger à peu près comme ceci, voilà, par exemple. Et au niveau de l'échelle, donc on va refaire pareil, on va revenir au début, on va mettre une petite clé sur l'échelle. Et on va revenir ici, voilà, et au niveau de l'échelle, on va l'augmenter. Je pense... Mince, j'ai pas pris le bon. Donc vous cliquez sur le coin et vous appuyez sur Shift en même temps, donc pour maintenir une proportionnalité, parce que si je n'appuie pas sur Shift, on voit que je peux modifier le calque. Sauf que si j'appuie sur Shift, voilà, donc ça garde la proportionnalité. Donc on va encore augmenter, voilà. Donc une fois que notre composition est donc bien augmentée, donc là j'aime pas trop, donc on va modifier la position. Voilà. Ensuite on peut rajouter donc un texte, donc vous cliquez sur l'icône de texte et vous tapez votre texte, donc moi je vais l'appeler tuto. Voilà, je vais choisir ma petite police, donc c'est typo. Donc ensuite on va choisir une couleur, donc je vous recommanderais donc une couleur qui se rapproche du fond, donc nous on va prendre un bleu plutôt clair je pense, plutôt foncé. Plutôt clair, voilà. Ensuite dès que votre texte est bien mis, donc là on va le repositionner tranquillement. Alors on va prendre l'outil de sélection, voilà, on va le positionner tranquillement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va donc appliquer l'élément, donc l'option 3D sur notre texte et sur notre calque personnage. Donc on verra ça après sur le personnage. Déjà notre texte, on va faire donc une petite rotation, donc ça va être dans transformer, voilà. Et on va appliquer donc une petite transformation, donc je pense de ce côté-là. Voilà, on va faire plus de 3 degrés. Et au niveau de ce côté-là, on va faire une petite rotation, voilà, de, on va dire, 17 degrés, voilà. Donc là, on a quelque chose qui est, on voit, donc un peu décalé, donc ça donne un bel effet de 3D. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc relier ce texte au personnage. Donc pour ça, c'est super simple. Vous cliquez sur l'espèce de petit escargot, voilà, et vous allez le ramener sur personnage. Maintenant, quand le personnage va bouger, le texte aussi. Alors que donc, je vais vous montrer, si on ne fait pas donc ce lien là, on voit bien que le personnage bouge mais pas le texte. Donc on va bien raccorder les deux pour qu'ils soient tous les deux synchronisés en même temps. Maintenant donc toutes les transformations 3D qu'on va appliquer donc au personnage va s'appliquer aussi au texte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le personnage, voilà. Au niveau de la rotation Y, donc on va modifier un petit peu, donc on était à 10, voilà. Donc on va mettre une petite clé ici, tac, et on va revenir à la fin de la composition, voilà, et on va aller plutôt vers les moins 10, voilà, moins 11, on va mettre, voilà. Et donc là on voit bien que tout au long de la composition, on voit bien donc cet effet de 3D qui se développe, qui est vraiment pas mal. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va déjà on va modifier un peu le tuto parce qu'il ne me plaît pas, on va plutôt faire une rotation, voilà, sur le côté, ça va être un peu mieux. Voilà, on va le décaler encore un petit peu. Voilà, ça donne vraiment quelque chose de pas mal. Donc maintenant, il va nous falloir donc le pack que je vous avais dit de télécharger. Donc ça va être toutes les particules qu'on a sur internet, donc on les retrouve assez facilement. Donc déjà, je vais trier parce que je ne sais pas trop lesquelles sont bien et lesquelles ne sont pas très bien. La 11 est pas mal, donc on va prendre la 11, particule 11, voilà. On va l'importer dans notre composition, tranquillement, voilà. Et ensuite, alors déjà on va le redimensionner, donc toujours en appuyant dessus, en appuyant sur Shift pour garder la proportion, voilà, on va l'augmenter jusqu'à ce que ça dépasse un petit peu. Et ensuite, donc on va cliquer sur Options et Mode, et dans le mode, on va mettre Écran. Voilà, donc comme ça, on a donc nos petites particules qui se mettent sur notre écran. Parfait. Ensuite, on va aller dans Effets et Paramètres prédéfinis, et on va choisir donc Color, pour tout ce qui va être Color, donc on va aller dans Color Offset, normalement c'est ça. J'ai un doute. Non, c'est bien celui-là. Voilà, et donc on va aller dans le bleu, donc je sais pas vraiment où est-ce qu'il est le bleu. Ah voilà, bleu. Voilà, donc ça va rajouter du bleu
à votre composition, donc c'est vraiment très très joli. Donc maintenant on va créer donc un nouveau calque, donc créer nouveau et calque d'effet, voilà. Hop. Ensuite on va aller dans effets, vidéo copilot, donc et optical flayers. Donc ça c'est le petit plugin que vous avez dit de télécharger, donc si vous l'avez déjà, tant mieux. Si vous l'avez pas, donc mettez en pause et allez télécharger donc le petit plugin qui est disponible donc en allant sur la vidéo qui est dans la description. Ensuite on va donc déjà modifier notre paramètre donc de render mode, on va le descendre à over original, donc comme ça on le voit sur notre composition. Ensuite on va donc déplacer notre optical pour que ce soit comme un effet de soleil, et on va aller dans options donc pour modifier notre flayers. Donc là je vais vous amener la petite fenêtre, voilà. Et ensuite donc nous on va pas se casser la tête à moins que vous voulez faire quelque chose de vraiment très très personnalisé. Et moi personnellement je vais utiliser ceux qui sont déjà faits, donc tout ce qui est dans Natural Presets ou alors dans les Pro Presets. Voilà, donc ça il y en a vraiment des très jolis. J'aime bien aussi les Motion Graphics, ils sont vraiment très sympas. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-ci, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup, voilà je vais prendre celui-ci, voilà. Voilà, donc maintenant on va renommer notre calque, on va l'appeler donc Optical Flayers. Donc on va appeler 1 parce que si vous en avez plusieurs on va mettre 1. Celui-ci on va mettre donc particules, donc comme ça va être plus simple pour s'y retrouver. Donc là on va mettre texte, là on va mettre donc perso, tac, et là on va mettre fond. On a quelque chose de propre. Donc maintenant si par exemple vous avez votre composition qui est beaucoup trop claire, donc quelque chose qui est beaucoup trop clair, vous n'aimez pas du tout, ce que je vous conseille de faire c'est donc de dupliquer ce Optical Flayers, donc vous le sélectionnez, voilà, vous faites CTRL-C, CTRL-V, voilà, et dans le premier, donc celui qui est en dessous, on va descendre le mode à produit. Voilà, et là vous avez donc tout de suite quelque chose de plus foncé. Alors si par exemple c'est trop foncé, bah, tout simplement vous allez aller dans transformer, opacité, et vous allez réduire l'opacité. Voilà, donc là on a quelque chose d'un peu plus mitigé, c'est vraiment très sympa. Ensuite on va rajouter un deuxième Optical Flayers, donc on va faire CTRL-C, CTRL-V encore une fois. Mais ce CTRL-V, donc déjà on va sélectionner notre Optical, voilà, et on va le descendre plus vers le bas. Donc vers le bas on va prendre un autre Optical, donc on va en choisir un deuxième. Je vais aller dans les Natural et je vais prendre par exemple celui-ci qui est pas mal. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc ensuite on va revenir dans la composition, voilà, et on va donc apposer une petite clé donc sur la position XY, voilà, de celui-ci. Pareil pour celui-ci. Ensuite on va aller à la fin de la composition, voilà, et on va donc modifier la position de ces Optical Flayers. Donc alors là je me suis trompé, au niveau du premier je vais plutôt le mettre vers le haut ici, et vers la fin on va aller le mettre donc vers le bas. Donc faut pas oublier de poser cette petite clé donc pour que le chronomètre soit bleu, sinon ça ne marchera pas. Donc on va revenir encore à la fin, pardon, hop, et je vais sélectionner donc le deuxième, qui est là, voilà. Et on va le faire donc aller ici, mais au début du coup on va plutôt le refaire venir là. Voilà, donc là on a quelque chose de vraiment sympa. Si je vous montre, donc là ça donne vraiment un effet pas mal 3D, hein. Donc là maintenant il ne reste pas grand chose à faire, il va falloir rajouter quelques calques de traitement de couleurs. Donc déjà premièrement on va revenir sur Photoshop. Voilà, donc là on va modifier notre personnage, donc là c'était juste pour les réglages. Maintenant ce qu'on va faire c'est que si vous avez Magic Bullet Looks, voilà, donc on va pour sélectionner notre personnage, on va ensuite aller dans Filtre, Magic Bullet Photo Looks, voilà. Donc ça c'est un plugin qui est aussi payant, vous pouvez aussi le trouver sur internet. Si vous l'avez pas c'est pas grave, donc travaillez avec les courbes de Photoshop si vous savez les travailler. Donc là ensuite on va prendre, écoutez, celui-ci a l'air pas mal, il a l'air d'être bleu donc c'est exactement ce que nous on veut. Donc on va faire OK, voilà, OK, en bas à droite. Oui, donc là c'est pas mal, donc là c'est un peu trop. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire CTRL Z, je vais le dupliquer. Et je vais donc refaire filtre Photo Looks, voilà. Donc là ce que je viens de faire c'est que en fait vous avez donc votre personnage, donc je vais le renommer, ça va être plus simple. Ensuite là donc ça va être l'effet densité couleur moins, donc densité couleur moins, voilà. Et donc là ça va être donc tout simplement on va mettre bleu.
Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Donc j'ai mon perso avec l'opacité 100%. Ensuite, j'ai donc le perso bleu que j'ai retraité, j'ai mis densité couleur moins, donc on voit ici, avec une opacité de 50%, et j'ai remis un bleu à 50% en opacité normale, enfin je veux dire en mode diffusion normal. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fichier, enregistrer sous, on va faire PNG, voilà, et ensuite on va donc revenir dans notre petit dossier ressources, voilà. Alors regardez, une petite manipulation qui est très utile, donc une petite manipulation qu'il faut bien comprendre. Donc là je vais faire F2 donc pour renommer, vous pouvez renommer en faisant clic droit renommer, et là je vais faire perso 1 par exemple. Ensuite, donc là je vais enregistrer sous le nom de perso, donc le nom de la première composition, je fais enregistrer, voilà. Donc j'attends la fin du rendu avant de retourner sur After Effects. Donc là je retourne sur After Effects. Et là qu'est-ce qu'on voit? Hop, l'image est donc retouchée. Maintenant on va traiter un peu le texte. Donc là parce que le texte, et on voit qu'il est beaucoup trop, je veux dire, normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres, dans transformer, et dans opacité, on va réduire l'opacité du coup environ à 50%, donc 60% c'est pas mal. Ensuite on va appliquer donc une petite modification des couleurs. Donc pour ça on va retourner dans la composition précédente. Donc là on va dézoomer un petit peu, donc on va comprendre ce qui se passe. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a déjà notre personnage, voilà, qui est dehors. Et ensuite dès qu'on saute, hop, on a notre composition qu'on a créée juste derrière. Voilà, donc ça c'est normal, c'est parfait. Ensuite on va appliquer donc des petites corrections de couleurs, donc avec Color Offset, voilà. Je vais la laisser. Et Color Neutralizer. Normalement ce sont les deux que j'aime bien. Voilà, donc on va prendre du bleu. Voilà, donc j'ai un peu modifié les réglages pour que ce soit un peu plus bleu, comme vous le voyez. Donc voilà, ça fait vraiment un effet vraiment sympathique. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va donc traiter couleur offset. Donc ça c'est un peu à vous hein, de régler comme vous le souhaitez. C'est vraiment en fait ça va être la couleur de votre calque, donc ça va être en fonction de vous. Voilà, c'est parfait. Et ensuite on va appliquer donc un dernier traitement, ça va être courbe et luminosité et contraste. Donc là on va aller dans courbe, voilà, on va le glisser, ensuite on va modifier les petites courbes, donc comme ceci, c'est pas mal. Et ensuite on va aller dans luminosité et contraste. Donc luminosité et contraste. On va un peu augmenter le contraste pour avoir quelque chose d'un peu plus joli, et un petit peu la luminosité pour avoir quelque chose d'un peu plus clair. Maintenant si on regarde ce que ça donne, donc là on a presque fini. Donc on voit que c'est quand même bien synchro, voilà. C'est vraiment sympa, c'est vraiment très sympa. Donc là maintenant on va faire la transition entre les deux calques. Vous allez voir, c'est super simple, vraiment super simple. On va cliquer sur notre petite composition. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pinceau, voilà. Et on va donc couper, donc on va faire une grosse case ici. Tac. Autour de notre calque. Maintenant on va donc déplier l'effet, masque. Et ensuite on va faire inverser, donc pour que ça supprime notre calque. Maintenant, ce qu'on va faire, donc déjà on va un peu zoomer, voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc avancer un petit peu dans le temps, donc on va avancer le chrono ici. Attendez, je me suis trompé, déjà on va revenir sur masque. Et ensuite on va cliquer donc sur ces petites clés qui vont être bien pratiques. On va continuer un petit peu ici. Voilà, donc là ensuite dès qu'on a bien avancé, on va donc récupérer ce calque. Hop, et on va le décaler vers le haut pour que ça fasse l'effet de transition. On voit automatiquement, donc comme on a cliqué sur le chronomètre, ça a déposé une petite clé automatiquement. Donc on va revenir sur notre composition, et là ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc une petite transition vraiment très sympathique. Hop, alors on voit, donc là c'est beaucoup trop net. Ce qu'on va faire, c'est qu'on déjà on va... Alors je sais pas pourquoi j'ai mis une clé ici. On va modifier ici, donc ça va être le contour progressif. Donc moi je vous conseille dans les alentours de 150-200. Voilà, ça c'est bien. Et on va donc... mettre, voilà, quelque chose comme ça, donc on va remettre un demi, et je vais faire une petite précomposition pour voir ce que ça donne. Donc là on voit que je redescends avant d'avoir fait le truc, donc il faut que je l'avance un petit peu.
Voilà, donc on va refaire une petite composition. Voilà, là c'est vraiment très bien calé. Maintenant on voit que ça donne vraiment un très beau rendu. Et il va nous falloir donc 2 petites dernières choses. Donc déjà on va importer notre musique. Alors déjà je sais plus où est-ce que je l'ai mise. Alors si je vais dans mes téléchargements, on va voir ça. Donc là maintenant on va récupérer la musique, on va donc la glisser dans After Effects. Donc on va la glisser dans notre projet, voilà. Cette musique on va donc la glisser dessous et on va donc la renommer musique. Et celui-ci je vais donc renommer clip. Voilà. Cette musique on va déployer donc ces petites options, on va aller dans audio et signal. Voilà, et ensuite on va aller se caler donc au moment où le entre guillemets le boom arrive. Donc je crois que c'est à ce moment-là. Voilà, je vais écouter. Voilà, donc on voit que c'est à ce moment-là, donc là c'est un peu trop tôt encore. Donc maintenant ce qui est nécessaire de faire c'est de diminuer le son au début et de l'augmenter au moment où ça fait un petit boom on va dire. Donc ici on va mettre une petite clé, voilà, donc à 0 décibels et ensuite au début. Donc ensuite on va descendre d'un petit peu, voilà. Et ici on va diminuer, donc je sais pas moi de moins 15 à peu près. Pour que ce soit beaucoup plus sympathique. Un dernier truc à rajouter, donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement récupérer notre fond. Alors il est où le fond? Le fond il est ici. Tac, on va le mettre sur notre composition. Et on va donc aller dans option mode. Et dans le mode de fusion, on va aller dans écran. Ensuite, après être allé dans écran, on va aller dans transformer, opacité, on va réduire un peu l'opacité. Voilà. Et ensuite, pour la dernière chose qu'il faudra faire, donc ce sera créer. On va créer un nouveau calque d'effet, voilà. Voilà, et ensuite on va appliquer donc luminosité et contraste sur notre petit calque. Ensuite on va un peu modifier les contrastes, on va un peu augmenter vers 80, 70, 80, voilà. Donc moi j'opterai plutôt pour du 60. Et voilà, maintenant notre composition est donc terminée. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager comme d'habitude. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that said she wanted Prano. I got a girl in Toronto, man, I call her Raptor. She tryna chase the dollar.